Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Ta façon d'acclamer me dérange un peu. Parce que tu ne pousses pas les cris de joie. Amen. 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 Nous allons louer le Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons louer le Seigneur, nous allons le glorifier. Nous allons chanter ce cantique de louange ensemble. La sœur va nous conduire dans la louange. Et nous allons glorifier le Seigneur. Donc tu peux dire à ton voisin, lève-toi, depuis le matin, tu n'as pas rigolé, tu n'as pas souri, souris un peu quand même. Amen. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Donne la joie quand même à ton voisin. Dis-lui quand même, tu es béni. Amen. Amen. Dans la joie et prestation. Yes. Donnez la joie.
Non, votre façon de danser m'a dérangé, m'a vraiment beaucoup dérangé. Amen. Amen. Qui veut encore qu'on loue le Seigneur? La sœur Irène a arrêté la louange. C'est elle la responsable. Elle a arrêté la louange. Amen. Je ne suis pas responsable. Amen. Qui veut encore louer le Seigneur? Amen. Il y a une chanson là. Et ça commence. La marche de nos. Durant cette marche. Mais il y a un début. J'ai oublié le début. Il est bon de louer le Seigneur. Amen. Irène chante ça magnifiquement bien. Amen. On va l'encourager quand même. Sœur Irène, entends-nous ce chant pour que nous louons le Seigneur. Amen. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Oh,
tu peux acclamer le Tout-Puissant? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour dire que Jésus est vivant? Non. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie qui ont fait tomber le mur? Est-ce que tu peux pousser un peu? Amen. Alléluia. Nous restons debout avant de passer à la parole. Amen. Nous avons chanté ce chant qui dit juste Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Amen. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de faire? Chante avec nous, Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il le fera. Il le fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors garde ta foi en Dieu. Garde ta foi. Il ne t'abandonnera. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer?
Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonne pas. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Parce qu'il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous installer. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la présence de Dieu. Merci à la chorale. Amen. De la présence de Dieu. Dis à ton voisin la présence. Amen. La présence de Dieu est la chose la plus magnifique dont nous pourrons expérimenter en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être présent, mais tu peux ne pas être dedans. Amen. Dis à ton voisin, tu peux être présent, mais tu peux ne pas être dedans. Amen. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église, il est à l'église, mais il n'est pas dans sa présence, mais il est présent. Amen. Il y a des gens, il est juste assis à côté de toi, mais il n'est pas avec toi. Amen. Il y a des gens, il peut être assis avec toi dans le train, mais toi, tu es dans la présence de Dieu dans le train. Il y a des gens, tu es avec lui dans la voiture, lui il croit que vous allez à Liège, mais toi tu penses au ciel, parce que tu es déjà dans sa présence. Amen. Ta façon de dire Amen m'embête beaucoup, ça ne m'encourage même pas un peu. Ah. Dis à ton voisin, sois présent. Nous avons un Dieu qui est omniprésent. Que veut dire omniprésent? Omniprésent, ça veut dire que Dieu, il est partout présent, il est omniprésent. Cela signifie qu'il est présent dans tous les lieux et à tout moment. Amen. Il n'est ni limité par l'espace et il n'est ni limité par le temps. Amen. Et cette réalité doit nous rappeler que nous pouvons toujours compter sur sa présence et son soutien, peu importe où nous nous trouvons. Amen. Alors, l'omniprésence de Dieu, ça ne dépend pas de toi. Il est omniprésent parce que c'est dans sa nature. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu es là que tu es dedans. Amen. Dieu, il est d'office là. Même si tu n'as pas conscience de sa présence, Dieu d'office, il est là. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume 139. Amen. 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 J'ai besoin que tu dises beaucoup de Amen. Hein? Parce que je veux que tu sois présent. Amen. Je veux que tu sois présent. On est en train de prêcher ensemble. Ce n'est pas le frère Dani qui prêche. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je prêche avec lui. Nous sommes tous dans la même présence. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le roi des rois, pendant que nous projetons le psaume 139 au verset 7. La Bible dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? La suite, on va aller jusqu'au verset 10. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Et ensuite, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. J'aimerais rappeler à quelqu'un aujourd'hui l'omniprésence de Dieu dans chaque situation et dans chaque étape de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés ou à quel moment ou à quel instant tu es dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois affronter maintenant dans ta vie. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'omniprésence de Dieu est une garantie pour toi. Peu importe où tu iras. Si tu es dans le ciel, si tu es dans l'avion, il est avec toi. Il ne laisse tomber aucun de ses enfants. Ceux qui sont en train de traverser la mer pour l'instant, Dieu est présent avec eux. Mais l'omniprésence de Dieu ne veut pas aussi dire que non, que tu es dans sa présence. Non. Dis à ton voisin non. Non. Lui, c'est dans sa nature. Lui, il est omniprésent. Mais tu n'es pas encore dans sa présence. Amen. La Bible nous dit encore dans Matthieu 18, 20, on ne va pas le lire, on va juste passer ça. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis. C'est pour ça qu'il faut faire un effort de ne pas être le 4e. Jésus lui-même, il a dit 2 ou 3.
toi, fais un effort de ne jamais être le quatrième. Je voulais expliquer pourquoi. Au début de ces cultes, au début d'un culte, c'est là qu'il y a vraiment, on fait tout pour rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arriver en retard à un culte. Ne jamais arriver en retard. Moi, aujourd'hui, j'ai embêté ma femme jusqu'à fatiguer. J'ai dit, aujourd'hui, on doit être à l'heure. Il faut refuser d'être en retard au culte. Parce que comment est-ce qu'on dit à Dieu, notre culte sera à 10h, mais toi, tu arrives à 10h01. Non, il y a une grâce particulière dès le début du culte. Amen. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Il y a une grâce particulière. Donc le Seigneur voit le sacrifice que tu as fait. Amen. Voit les efforts que tu as fait pour être là à l'heure. C'est pour ça que Dieu bénisse ceux qui étaient là à l'heure ce matin. Amen. Que Dieu donc rajoute encore et encore et encore. Donc c'est pour ça que tu dois dire à ton voisin, à ta femme, à ta voisine, le dimanche, je ne peux pas être en retard parce que je dois entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une grâce particulière à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Là où 2 ou 3 sont réunis, je n'ai pas envie d'être le quatrième. Dis à ton voisin, j'ai pas envie d'être le quatrième. Je n'ai pas envie, dis-lui. Non, ta façon de dire à ton voisin, on dirait que tu confesses que tu es le quatrième. Amen. Dieu est omniprésent et il est toujours parmi nous. Je vais vous donner l'exemple des radars des avions. Lorsqu'on y regarde dans les avions, ils savent, il y a des gens, je ne connais pas vraiment leur nom, les gens qui font ça, ils regardent dans le radar, ils savent savoir que cet avion vient de Kinshasa et il va à Bruxelles, par exemple. Et chaque pays que l'avion va traverser, on va dire comme ça, dans chaque pays, ton avion apparaît dans ce radar-là. Amen. Mais malheureusement, on vient de vivre sur la Terre une expérience où il y a un avion, la Malaysian Airlines, cet avion a disparu. Jusqu'aujourd'hui, ni vous, ni moi ne savons où se trouve cet avion. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es jamais perdu dans le radar de Dieu. Amen. Donc partout où tu es, il te voit. Partout où tu es, il te voit. Mais assure-toi que toi, tu dois être dans le temps, tu dois être présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être présent? Les aiguilleurs du ciel. Merci, pasteur. Amen. Les aiguilleurs du ciel. Donc, les aiguilleurs du ciel, jusqu'aujourd'hui, vous savez que les aiguilleurs du ciel, c'est des gens, j'ai déjà travaillé un peu à l'aéroport, c'est des gens, ils sont 24 heures sur 24. À aucun moment, lorsque l'autre doit quitter son shift, il y a déjà son collègue à côté. Lorsqu'il se met debout, l'autre s'assoit pour continuer à regarder. Mais comment se fait-il qu'on puisse perdre un avion? Comment se fait-il qu'on puisse perdre un avion? Mais Dieu ne nous perd jamais de vue. Dieu ne te perd jamais de vue. Donc, ce que veut dire que non, Dieu est présent, il veut que tu sois présent. Et être présent, c'est quoi? C'est que tu sois pleinement conscient et engagé dans le moment présent, sans être distrait ni par ton passé, ni être inquiet pour ton futur. Dieu veut que tu sois concentré là, dans ton présent, là, parce que lui, il est présent dans ta vie, là, maintenant, là. Donc, peu importe ce que tu avais fait dans le passé, si tu avais tué des gens, si tu avais blessé des gens, la Bible nous rappelle que Dieu s'est manifesté à Moïse, mais Moïse était un meurtrier, il avait tué un Égyptien. Mais Dieu s'est quand même manifesté à Moïse. Donc, peu importe ton passé, Dieu est présent, il veut que tu sois présent. Donc, peu importe ton passé, Dieu veut que tu sois présent parce que lui, il est présent pour toi. Il ne te perd pas de vue. Il a un regard sur toi. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, tu es toujours visible dans les yeux de Dieu. Donc, ce verset de Psaume 119 nous rappelle que Dieu est présent partout et peu importe où nous nous trouvons, sa présence est réconfortante pour nous et nous pouvons toujours compter sur son soutien. Amen. Amen. Ta façon de dire Amen, vraiment, n'encourage pas ton voisin à être présent. Amen. Amen. Alors, si Dieu est présent et si nous devons être dans sa présence, ça voudrait dire que Dieu se manifeste. Amen. Dieu se manifeste dans sa présence. Alors, j'ai parlé de Moïse tout à l'heure, c'est le livre de Exode 3,
au chapitre 3, de 1 à 6, mais on ne va pas lire, c'est beaucoup trop long. Je veux juste donner des exemples pour ceux qui veulent noter. Donc, Dieu s'est manifesté à Moïse. Donc, c'est Exode 3, 1 à 6. Il y a aussi les fois où Dieu s'est manifesté à son peuple. La colonne de nuée et le feu qui les quittait dans le désert. Amen. Et ça, vous pouvez lire ça dans Exode 13, 21 jusqu'à 22. Amen. 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 Pour ceux qui veulent avoir les références, parce qu'on va avancer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Donc, Dieu est déjà là, Dieu est omniprésent, et là où 2 ou 3 sont réunis, il est déjà là. Amen. Ça, c'est une présence, on va dire, ecclésiastique. Donc, il est omniprésent. Ça, c'est son omniprésence. Et lorsque 2 ou 3 sont réunis, on va dire ecclésiastique, ça veut dire que c'est la présence fraternelle. Puisque nous sommes ensemble, Dieu est là. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans sa présence. Amen. Amen. Donc, mais ceux qui sont déjà là au début, il y a une grâce particulière pour eux. Amen. Amen. Alors, pourquoi Dieu se manifeste? Dieu se révèle à nous, où il veut que nous soyons dans sa présence, parce qu'il veut partager son amour avec nous. Dieu veut vivre une relation particulière avec toi. Dieu ne se révèle pas juste parce qu'il voulait dire « Salut, je suis là, j'aimerais qu'on fasse une photo ensemble ». Non. Dieu, il veut que tu le connaisses en profondeur. Amen. Dieu, il veut que tu saches la volonté, sa volonté pour toi. Amen. Amen. Ta façon de dire Amen, vraiment, n'encourage même pas ton voisin. Je veux que tu sois présent. J'avais dit que nous prêchons ensemble. Amen. Amen. Donc, Dieu veut se révéler à l'homme par l'amour pour établir une relation avec lui. En se révélant, Dieu montre sa présence, sa puissance et sa volonté à travers différents moyens. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse 18 à 17. Il y a beaucoup de versets, mais j'aimerais pas qu'on lise beaucoup trop. Mais on va juste en lire quelques-uns. Et ceux qui veulent les versets, je peux toujours les mettre dans le groupe de l'église. Amen. Amen. Tu peux revenir à 15. Pour contextualiser cette histoire, même à 10, pardon, excuse-moi. Pour contextualiser cette histoire, Abraham a vu 3 personnes arriver et il a compris directement que c'est Dieu qui vient. Il a saisi l'instant. Il n'a pas dit, je veux essayer d'hésiter pour réfléchir. Non, Abraham était dans le présent. Abraham n'était ni dans le passé. Il n'a pas regardé qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais menti aux gens. Je leur avais dit que non, Sarah est ma petite sœur. Non, il a regardé que non, là, c'est la visitation du Seigneur. Et je dois saisir ce moment. Je dois saisir cette présence. Je dois entrer dans cette présence. Alors pourquoi est-ce que Dieu se manifeste à nous? C'est aussi pour nous révéler sa volonté. Amen. Alors nous lisons, l'un d'entre eux dit, je reviendrai à toi cette même époque et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dieu se révèle à toi pour t'apporter une bonne nouvelle. Dieu se révèle à toi pour changer cette situation où tu n'enfantais pas, mais tu vas enfanter. C'est pour ça que Dieu veut se manifester. Dieu se manifeste pour changer une circonstance. Il ne se manifeste pas pour juste faire « Coucou, hello, je suis là. » Non, ik ben hier. Non, Dieu se manifeste pour t'apporter cette bonne nouvelle. Cette chose qui te manque dans ta vie, qui fait en sorte que tu es inquiet. Sarah voyait sa vie finir. Elle ne se posait plus des questions. Cette situation pour laquelle tu as prié, où tu as déjà oublié, Dieu se manifeste dans ce présent-là pour dire que non, maintenant je suis là pour t'apporter une solution. Amen. Et on continue encore dans la lecture. Donc Abraham avait déjà saisi, et Abraham et Sarah étaient vieux. Ne regarde pas tes difficultés. Concentre-toi sur le présent. Amen. Avancer en âge, ne regarde pas le passé, c'est pas grave. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Le pasteur nous a prêché ici, espérer contre toute espérance. Amen. Tu ne vas pas espérer au futur, c'était espérer là, maintenant, contre toute espérance. Lorsque tout te montre que non, toi vraiment, comme on dit, okobo tate, tu vas enfanter. Amen. Comme on dit, toi, tu ne vas pas réussir, tu vas réussir. Lorsque tu es conscient de la présence de Dieu à ce moment-là. Amen. La conscience de la présence de Dieu est très importante. Nous continuons notre lecture. Elle rit
en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Amen, nous continuons. Et l'Éternel dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et en disant, est-ce vraiment... Tu peux avancer jusqu'à 17, s'il te plaît. 16 alors, s'il te plaît. 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent à côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Amen. Ce qui veut dire que lorsque le Seigneur se présente à toi, tu ne dois pas quitter sa présence juste comme ça là. Non, reste focus. Seigneur, ne pars pas. Seigneur, je veux rester dans sa présence. Ces gens partaient déjà. Non, Abraham a dit non. Je vais les accompagner. La présence de Dieu, il ne faut pas quitter la présence de Dieu par hasard. Lorsque tu es présent avec Dieu, tu dois tout faire. Seigneur, je reste encore un peu avec toi. Je veux rester dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Amen. Parce que lorsque tu as ce souci de demeurer dans sa présence, il se passe quelque chose de magnifique. Nous allons suivre. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il était resté dans sa présence, donc c'est là que Dieu révèle sa volonté. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Amen. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas comprendre sa volonté pour ta famille. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne vas pas deviner sa présence dans ta vie. Donc, être dans la présence de Dieu te permet de connaître sa volonté. Être dans la présence de Dieu te permet de savoir que à Sodome, là-bas, là où il y a ta famille, il y a quelque chose de dangereux qui va se passer. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, quelque chose peut arriver dans ta famille. Voilà pourquoi tu dois demeurer dans sa présence. Amen. Donc Dieu ne s'est pas manifesté pour faire joli. Dieu ne s'est pas manifesté pour dire simplement, salut, tu as des jolies chaussures, tu as un joli costume, tu chantes très bien. Non, Dieu ne se manifeste pas ça. Il veut te révéler sa volonté pour ta famille. Pour ta famille. Alors la question que j'aimerais te poser, est-ce que toi, ce matin, tu es dans sa présence ou tu es juste présent? Amen. Est-ce que tu es dans sa présence ou tu es juste présent? Parce que l'objectif pour lequel nous venons ici, c'est pour non seulement partager un moment ensemble, mais être dans la présence. C'est pour ça que j'aimerais nous rappeler, la dernière fois, c'était la présentation de notre fille, l'enfant de papa David. C'était les invités qui étaient là, mais l'église n'était pas là. L'église n'était pas là. Nous n'étions pas présents. Donc, la chorale, on essayait de chanter des chansons avec des gens qui ne connaissent pas ces chansons. Ils nous regardaient comme ça. On a même commencé à chasser les démons. Non. Ils ne connaissent pas les chansons. On ne peut pas en vouloir aux gens. On a brisé des statues. Non. On a brisé l'envoûtement. Non. Tu n'étais pas présent. Il faut que nous soyons présents ensemble pour adorer Dieu ensemble. Amen. Il faut que nous soyons présents à l'heure. Parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est t'empêcher d'arriver à l'heure. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire où Jésus voulait traverser, aller de l'autre côté. Il y a eu des tempêtes, il y a eu autre chose. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se passer après. Voilà pourquoi tu dois être à l'heure et tu dois être présent. C'est très important. On ne peut pas inviter des gens et ils ne connaissent pas les codes. Ils ne connaissent pas, comme on dit, ils ne connaissent pas le protocole de l'église. Ils ne savent pas que non, après ici, on doit lever les mains. Ils se posent déjà la question, pourquoi est-ce qu'on doit lever les mains? Tu vois? Ils se posent la question, oh, mais on prie pour le pardon du péché. Oui, mais moi, il y a des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas de péché. Tu vois? Donc, c'est à nous de savoir d'être présents, parce que lorsqu'on est ensemble, Dieu se manifeste avec nous ensemble, et lorsque Dieu se manifeste parmi plusieurs personnes, sa présence se fait ressentir encore plus fort. Amen. Amen. Donc, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? On continue, et Dieu commence à dire, parce qu'Abraham est resté dans sa présence, Abraham deviendra, écoute vraiment la suite, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Tout ça simplement parce qu'il est resté présent. Il n'a pas voulu laisser Dieu partir. Donc c'est pour ça que nous devons vouloir nous affectionner aux choses d'en haut, comme dit la Bible.
Donc, affectionne-toi aux choses d'en haut. Je dois arriver à l'heure, je dois être présent. Parce que lorsque je suis présent, lorsque tu es déjà dans sa présence, il y a un moment donné, peut-être quand la sœur va parler, tu vas entendre une parole qui est la solution pour ton problème. Peut-être que pendant que le frère va faire un témoignage, tu vas entendre un mot peut-être qui va être une solution pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on est ensemble? Peut-être pendant que la chorale va chanter une chanson, abrite-moi sous tes ailes, peut-être que c'est la réponse à un problème à toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas seulement être présent, mais tu dois être dans sa présence. Amen. C'est très, très, très important. Dis à ton voisin, c'est très important. Dis à ton voisin, demeure dans la présence. Non, dis-lui vraiment, j'entends personne dire à son voisin. Demeure dans la présence. Célia, je ne te vois pas le dire à quelqu'un. Les gens qui ne parlent pas ne sont pas ici avec nous. J'aimerais que tu sois avec nous. J'aimerais que tu sois avec nous. Ne croise pas les mains, n'ignore personne, mais dis à quelqu'un, demeure dans sa présence. Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu se manifeste? Et pourquoi est-ce qu'il souhaite que tu sois présent? Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de prendre conscience que Dieu est présent? On l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Amen. Ça veut dire que Dieu, c'est une armée. Lorsqu'on arrive le matin, les prières que nous faisons le matin, nous commençons d'abord, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es l'Éternel Dieu des armées. Dieu, il dit que non, ces gens-là, ils ne sont pas venus pour moi à cause de leurs problèmes. Ils ne sont pas venus vers moi parce qu'il leur manque des papiers. Ils ne sont pas venus chez moi parce qu'ils sont chômeurs. Ils ne sont pas venus chez moi parce qu'ils sont endettés à la banque. Mais ils sont venus chez moi pour me dire que je suis merveilleux. Amen. Ils sont venus vers moi pour dire, je suis l'Éternel Dieu des armées. Amen. Et c'est ça qui est important. Alors lorsque tu lis dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, 2 Rois 6. J'ai beaucoup de versets, mais j'aimerais plutôt éviter qu'on lise trop. 6 au chapitre 17, verset 17, donc 6, chapitre 6, 17. Amen. Amen. Tu peux juste peut-être mettre 16, s'il te plaît. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux... Reviens encore un peu avant. Encore un peu avant. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Amen. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. On continue. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc parfois tu es dans des situations où tu penses que moi là, je suis cuit. Amen. Et je pense peut-être que le serviteur d'Élisée là, je ne sais pas si c'était un Congolais, il a dit, ah, mon Seigneur. Comme les Congolais aiment bien s'exclamer, ah, ah, naïe, tokominasuka, ah, naïe. Je ne sais pas si c'était un Congolais, mais en tout cas, il l'avait déjà, c'est peut-être un de nos ancêtres. Dieu, et Élisée a dit quoi? Seigneur, ouvre ses yeux. Une simple phrase, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Peut-être que toi tu vois les chaises vides. Ah, c'est pour ça qu'il faut que tu dises à ton voisin, ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Dis à ton voisin que le Seigneur ouvre tes yeux. Tu ne vois pas la présence de Dieu. Amen. Tu ne vois pas encore la présence de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. Tu ne vois pas encore la présence de Dieu. Et Élisée a dit quoi? C'est Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Le problème ici, c'est que dans cette église, tu ne veux pas voir. Tu regardes seulement comme ça. Non, lorsque nous invoquons l'Éternel Dieu des armées,
Non, ce n'est pas Vladimir Poutine. C'est 7 millions de fois plus que ça. Amen. Lorsque nous disons éternel Dieu des armées, c'est toutes les armées du monde entier réunies. Tu mets ça fois exposant plus millions 4 fois. Je ne suis pas fort en maths. Lorsque nous disons l'éternel Dieu des armées, c'est la personne qui va régler tous tes combats en une fraction de seconde. Je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux d'une personne pour qu'il comprenne que dans cette église, il doit ouvrir les yeux pour voir la manifestation de Dieu dans sa vie. Je prie pour que tu ouvres tes yeux, pour que tu vois que Dieu est présent ici. Je prie pour que tu ouvres tes yeux, pour que tu comprennes que ta façon d'acclamer ne fait pas peur à l'ennemi. Je prie pour que tu ouvres tes yeux, pour que tu comprennes que tu fais partie de l'armée de l'éternel Dieu des armées. Amen. Nous n'avons pas n'importe quel Dieu. Il ne se manifeste pas pour faire joli. Il se manifeste pour te donner la victoire. Il se manifeste pour te délivrer. Il se manifeste pour changer chaque fraction de seconde de ta vie où le diable avait prévu que tu allais échouer. Dieu se manifeste pour ça. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu ouvres tes yeux. Vois, il est manifestement ici, en ces lieux. C'est à toi maintenant de ne plus être présent, mais être dans sa présence. Amen. C'est à toi maintenant de décider, Seigneur, je ne veux plus quitter chez moi le matin pour venir juste m'asseoir. Je veux une manifestation de ta vie dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas juste me déplacer pour jouer au piano, pour jouer à la batterie, pour jouer à la basse. Je veux une expérience, une relation avec toi. Amen. Alors, je vais donner 7 points qui vont nous permettre de cultiver la présence de Dieu. Donc, si tu as compris que Dieu doit t'ouvrir les yeux et que tu dois être présent de toutes les façons, Dieu est omniprésent et de toutes les façons, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Si tu as compris cela, tu dois maintenant cultiver la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu peux dire à ton voisin, cultive la présence de Dieu. Amen. La première façon de cultiver la présence de Dieu, c'est par la prière. Amen. 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 Non, ta façon de dire Amen m'embête beaucoup, vraiment. Amen. Amen. Par la prière. Prends un temps chaque jour pour parler à Dieu. Prends chaque jour un temps pour parler à Dieu si tu souhaites qu'il se manifeste dans ta vie. Si tu souhaites pas être avec lui, mais être en lui. Amen. Amen. Prends un temps. Ça, c'est le premier point. C'était quoi? La prière. La prière. Il n'y a que maman Marceline et maman. Il n'y a que les mamans qui ont répondu. C'est quoi le premier point? La prière. La prière. Le deuxième point, c'est la méditation. Amen. Amen. Prends un instant chaque jour. Quand tu te détends, de te concentrer sur Dieu. Ne penser qu'à Dieu. Tu te concentres sur Dieu et tu ne penses qu'à Dieu à travers la méditation. Tu médites, tu pries, tu médites. C'est-à-dire que comme je ne regarde pas la télé, comme je ne prie pas, comme je ne fais rien d'autre, je veux être focus sur Dieu. Je veux m'affectionner aux choses d'en haut. Amen. Amen. Le troisième point, c'est la lecture de la Bible. Tu dois lire régulièrement la Bible. Amen. Amen. Qui fait avec nous la lecture de la Bible? Il n'y a que Jabé et moi. Ah, c'est génial. On est arrivé déjà au livre de Exode. C'était merveilleux. Moi-même, j'ai redécouvert certaines choses que j'avais déjà lues, mais j'ai compris ça autrement. Amen. Amen. Donc, la lecture de la Bible, ça nous permet de connaître la parole de Dieu et de comprendre sa volonté et de savoir les promesses qu'il a tracées pour toi. Amen. Amen. Et quatrième façon de rester ou de cultiver la présence de Dieu, c'est la gratitude ou la reconnaissance. Amen. C'est remercier Dieu pour les bénédictions de ta vie. Amen. Et tu dois prendre conscience de sa présence. Amen. Dans les petites choses de ta vie au quotidien. Chaque jour, prendre le temps d'être reconnaissant envers Dieu. Et le cinquième point, c'est la communauté, donc la vie ensemble, ici à l'église. Voilà pourquoi il est important de venir à l'église.
Et non seulement de venir à l'église, je voudrais rajouter dans ce point, c'est t'impliquer dans l'église. Je n'ai pas dit simplement venir à l'église, parce que tu le fais déjà, que Dieu te bénisse pour ça. Mais maintenant, Dieu veut, pour que tu cultives, il veut que tu t'impliques. Je ne sais pas, je ne connais pas, j'arrive pas à bien définir le mot impliquer. Si quelqu'un peut m'aider à définir le mot impliquer, ça veut dire quoi? S'impliquer. S'ingérer dans les affaires de Dieu. Voilà, donc en lingala on dit komiko tisa. Donc tu te fais rentrer dedans. Non, même si ça ne te concerne pas, mais tu dis là, non, ça c'est les affaires de mon père. Je rentre dedans. Amen. Amen. Tu dois cultiver la présence de Dieu. À quel moment t'es-tu impliqué? Donc ça ne veut pas dire être présent, mais je m'implique. Amen. Amen. La réflexion, c'est le 6e point. C'est un peu comme la méditation, mais prends du temps pour réfléchir sur ta journée. Amen. Amen. Identifier les moments où tu sens que dans ce moment-ci, là, quand je réfléchis très bien, moi, cette semaine, j'étais au travail, je méditais sur et une chanson qui commence à passer à la radio, ça dit des bêtises. Je dis, oh. Et puis, je m'éloigne un peu, mais dans mon travail, il y a des radios partout. Donc, je vais à un autre endroit. Il y a encore une nouvelle chanson qui commence. I kiss this girl, I like it. Donc j'ai embrassé cette fille, j'ai aimé ça. Mais c'est déjà une fille qui chante ça. Oh. Mais j'ai dit, mais moi je veux comprendre, je veux méditer, être dans la présence du Seigneur. Donc le diable, si toi tu ne réfléchis pas, le diable est très malin. Il est très rusé. Voilà pourquoi tu dois cultiver. Voilà pourquoi tu dois déjà faire les 6 premiers points que j'avais dit. Amen. Amen. Et le 7e point, c'est passer à l'action. C'est mettre en pratique les enseignements de Dieu dans ta vie au quotidien. C'est-à-dire que lorsque le pasteur a prêché, espérer contre toute espérance, à quel moment tu as mis ça en pratique? Parce que Dieu est présent, comme je le répète encore, il est omniprésent, il est omnipotent, tout ce que tu veux. Mais toi, tu n'es pas omniprésent, tu n'es pas omnipotent. Mais à un moment donné, tu dois réfléchir. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre cette parole en pratique. Amen. Amen. Et pour finir, rappelle-toi que la présence de Dieu est déjà là et il suffit simplement d'être attentif et de cultiver cette relation avec lui. Amen. 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 Qu'est-ce que je veux dire par là? Je répète. Donc, on a parlé de l'omniprésence de Dieu. Amen. Pour ceux qui ont suivi. On a parlé donc de l'omniprésence de Dieu. On a parlé de la manifestation de Dieu. On a parlé de l'importance d'être dans sa présence et on a parlé de comment cultiver la présence de Dieu. Amen. Alors je vais te donner 7 raisons pour lesquelles tu dois mettre en pratique. Je rajoute encore cette petite question. Pourquoi est-ce que tu dois t'affectionner à la présence de Dieu? Parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie. Amen. 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 Nous allons lire le livre de Psaume 16, au verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire? Donc, je n'ai pas envie de lire moi, mais est-ce que quelqu'un peut se porter volontaire? Je vais lire. Moi. Ah, voilà. Ça, c'est un moi d'un commandant. Amen. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Amen. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Amen. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. Amen. C'est toi qui m'assures mon lot. Amen. Un héritage délicieux m'est attribué. Amen. Une belle possession m'est accordée. Amen. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Amen. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Amen. Car il est à ma droite. Amen. Je ne suis pas ébranlé. Amen. Ça, c'est les gens qui sont dans la présence de Dieu.
Ça, c'est leur psaume de tous les jours. Ils ne sont jamais ébranlés. Amen. Jamais, 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 jamais ébranlés. Ils sont comme Rambo. Je n'ai jamais compris Rambo, comment il fait. Il ne dort pas depuis que le film a commencé. Il tape tout le monde. Et ça continue pendant tout le film. On lui tire dessus, il tape. Il n'est jamais ébranlé. Et pourtant, Rambo n'a pas la présence de Dieu. Amen. Amen. Deuxième raison encore, nous recevons une protection contre le fait, pour le fait de demeurer dans sa présence. Amen. Il y a ce psaume qui dit, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui habite, ce n'est pas celui qui est de passage. Ce n'est pas celui qui est venu faire un tour. C'est celui qui demeure. Amen. C'est celui qui habite. Donc notre souhait, et l'une des dernières raisons que je vais donner aujourd'hui, c'est de vouloir habiter dans la présence de Dieu. Patrick, tu peux déjà t'avancer. Donc de vouloir habiter dans la présence de Dieu. La troisième raison, c'est nous trouvons la paix dans sa présence. Amen. Amen. Dieu, sa présence nous accompagne. Et dans le livre de Exode 33, il dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. Donc la présence de Dieu est très importante pour toi. Amen. Amen. Nous allons mettre debout, nous allons chanter ensemble ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes,